Salut! Dans cette vidéo, je vais expliquer comment commencer son activité d'auto-entrepreneur, comment la déclarer et donc commencer l'activité. Donc la chose la plus simple à faire, c'est d'aller sur le site de l'auto-entrepreneur.fr. Donc il y a un autre moyen aujourd'hui qui existe pour déclarer son activité, c'est de passer par le site www.guichet-entreprise.fr. Cela dit, dans cet exemple, on va passer par l'autre possibilité, en fait qui était la plus ancienne, qui est de utiliser le site l'auto-entrepreneur.fr. Voilà, donc il faut savoir que depuis 2016, le seul moyen de déclarer son début d'activité, c'est de passer par Internet. Et, on ne peut plus envoyer un courrier au CFE pour déclarer son début d'activité. Aujourd'hui, ça se fait uniquement par Internet. Voilà. Donc ici, je le rappelle, on va montrer comment faire sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, donc LAUTONTREPRENEUR.fr. Et on passera pas par le nouveau site guichet-entreprise.fr. Donc on va faire pas à pas, on va expliquer comment remplir le formulaire. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passera après que le formulaire ait bien été rempli. Et j'expliquerai aussi comment remplir le formulaire de l'ACRE pour ceux qui sont intéressés. Et que je conseille d'ailleurs vivement pour tout entrepreneur de passer par l'ACRE, quoi. Enfin bref, voilà. Donc déjà, avant d'aller dans le vif du sujet, je rappelle que j'ai fait un gros dossier concernant l'auto-entrepreneur. Donc si vous regardez cette vidéo avec votre ordinateur, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. Voilà. Et sinon, si vous regardez cette vidéo par un téléphone ou grâce à une tablette tactile, à ce moment-là, vous cliquez ici sur le petit bouton qui vient de s'afficher. Voilà. Donc là, vous pourrez retrouver la vidéo sommaire de toutes les vidéos concernant l'auto-entrepreneur pour comprendre bien comment ça fonctionne dans tous les détails. Voilà, donc c'est parti. Donc on va sur le site l'auto-entrepreneur.fr et on se retrouve donc sur cette page. Donc on nous demande d'utiliser les cookies, donc vous pouvez faire oui, c'est pas trop un problème. Voilà, donc dans cette page là, on nous propose en gros de déclarer soit en passant par guichet-entreprise.fr ou en cliquant directement ici. Donc c'est ce qu'on va faire pour se retrouver donc sur cette page qui nous amènera sur ce point ici concernant le formulaire de déclaration de début d'activité. Donc on clique dessus et voilà. Donc on arrive sur ce formulaire de déclaration d'activité d'auto-entrepreneur. Donc la première chose qu'on nous demande à faire, c'est de choisir son activité. Alors si vous passez par ce formulaire, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. C'est un peu trop simplifié et donc du coup il manque pas mal de choses. Donc soit on choisit un secteur d'activité ici. Et puis après, on peut, par exemple, si je ferais, ma fabrication, maintenance navale, on va peut-être pas prendre ça comme exemple, mais si je choisirais, un métier du secteur d'activité autour de l'internet, donc je choisirais donc internet. Donc le formulaire serait en train de se charger, et ici, je devrais taper normalement ce que je fais. Donc si je fais une boutique, je tape boutique et là, il trouve bien qu'il y a boutique internet. Voilà. Et là, à ce moment-là, il remplira automatiquement le formulaire en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour une boutique internet, à savoir un type en activité commerciale. Donc, j'ai fait une vidéo qui explique comment remplir parfaitement ce début de formulaire pour avoir l'activité que l'on souhaite vraiment, avec le code APE que l'on veut. Donc il y a aussi une autre vidéo que j'ai faite pour expliquer ce que c'est que des codes APE. Donc de toute façon il y a un dossier que je vous invite vraiment à regarder. Et donc là dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plutôt la technique lorsque vous savez ce que vous voulez faire, quoi, précisément. Donc je reviens en arrière, déclarer votre début d'activité. Voilà, donc on revient ici. Et là, donc ce que je conseille de faire, moi, c'est de faire je ne connais pas mon domaine d'activité. Voilà. Donc en remplissant je ne connais pas mon domaine d'activité, ça va donner la possibilité de rentrer soi-même son activité. Donc soit on tape un petit peu, on essaie de taper des choses qui pourraient nous intéresser, par exemple disque jockey. Donc là il trouve bien disque jockey. Donc effectivement on pourrait cliquer directement dessus.
et il réglerait en fonction de ce qui est le plus proche au disc jockey. Donc là, on va le faire quand même l'exemple parce que je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est musical. Donc si je fais disc jockey, on va voir en quoi il nous met. Est-ce que c'est une activité commerciale? Oui, il nous met très bien en activité commerciale. Mais on pourrait très bien aussi faire de DJ en activité libérale. C'est possible aussi. Donc là, évidemment, le problème, c'est qu'on pourrait pas remplir en activité libérale. Donc c'est pour ça que je vous montre cette technique qui, en fin de compte, consiste à dire qu'on ne sait pas. Donc on revient, on dit donc je ne connais pas mon secteur d'activité. Voilà. On n'utilise pas le type de formulaire, on n'utilise pas les mots-clés qui nous proposent, mais on peut utiliser par contre un code APE précis. Donc en tapant sur I, ici, en cliquant sur I, voilà, on nous propose donc de télécharger les intitulés d'activité. Donc ce que je fais, donc je télécharge, je vais l'ouvrir avec le preview, voilà, et en fait là, ce qu'on voit c'est les codes APE qui correspondent aux activités. Voilà. Donc un code APE, c'est un code qui est défini par l'INSEE et elle permet d'identifier le type d'activité d'une entreprise. Ok. Donc en fait, la chose c'est que si vous savez déjà votre code INSEE, votre code APE, eh bien, je vous conseille donc de récupérer en fait la mention qui est écrite à côté. Donc c'est-à-dire que là, dans notre exemple, on va utiliser les arts du spectacle vivant. Donc là, en fait, ce que je conseille de faire, si vous voulez travailler avec le 9001Z, vous sélectionnez art du spectacle vivant, ici, là, vous faites un copier, voilà, vous fermez, et dans le formulaire, vous dites, vous ne trouvez pas votre activité, ok. Et ici, maintenant, vous collez art du spectacle vivant, ce qui fait que, en fin de compte, vous aurez le code APE qui correspond art du spectacle vivant. Et surtout, en disant vous ne trouvez pas votre activité, vous pouvez vous-même choisir le type d'activité que vous souhaitez. En l'occurrence là, moi je conseille pour les DJ voilà, de faire des activités commerciales. Vous faites suivant et il va pré-remplir le formulaire avec les choix que vous auriez fait avant. Donc là, en l'occurrence, activité commerciale, c'est bien ici. Donc là, vous commencez à remplir votre truc, hein, masculin, nom de naissance, masculin, féminin, enfin bref, ce que vous êtes. Nom de naissance, vous remplissez, nom d'usage, etc. Bon là, j'ai pas grand chose à expliquer. Évidemment, forain, ambulant, machin, donc tout ça, ça nous concerne pas. Vous remplissez tout ça. Au numéro 3, il nous demande de vous exercer votre activité, donc à votre adresse personnelle, à une adresse professionnelle si vous louez, je sais pas moi, un local pour travailler, bon c'est comme vous voulez, ou une adresse de domiciliation, ça c'est au cas où vous aurez domicilié votre entreprise. Il y en a qui choisissent de domicilier leur entreprise sur des avenues populaires, des avenues réputées, voilà. Donc les Champs-Élysées, ça se fait souvent en France, ou même dans le monde, hein, pour faire croire qu'on est une grande entreprise avec une grande renommée, etc. On choisit où on est censé travailler, hein. Donc là, en l'occurrence, ça va être chez nous. Donc votre adresse personnelle, voilà. L'activité, le date de début d'activité. Alors là, c'est important. On pourrait choisir de dire le début de date à laquelle on fait le formulaire. Mais on a 30 jours de délai. Moi, ce que je conseille, c'est de rajouter 30 jours après. Donc là, si je fais ça, on va dire le 1er décembre, eh ben, je pourrais le déclarer le 30 décembre. Donc moi, je conseille de le faire le plus tard possible. Là, vous voyez que par défaut, il a déjà indiqué l'activité la plus importante. Donc là, c'est art du spectacle vivant. L'ensemble des activités, automatiquement, il a mis art du spectacle vivant. Donc ça nous arrange parce que c'est bien large. C'est mieux d'avoir art du spectacle vivant que DJ par exemple, parce que bon, c'est un peu plus général, c'est plus artistique quoi. Alors sa nature, donc là en l'occurrence pour le DJ je mettrais prestation de service, donc ici service, ok. Vous pouvez ne pas le préciser, il n'y aura pas de problème, mais ici bon ça serait mieux de mettre donc service. Et son lieu d'exercice. Alors là, le lieu d'exercice, ça peut être par exemple en clientèle, donc chez la personne qui vous paye. Puis d'autres possibilités. En l'occurrence ici, là on peut vraiment faire non précisé, histoire de dire ouais bon bah ça dépend, c'est variable quoi. Voilà, c'est pas obligatoire de remplir ces deux cases là. Hein. Voilà, on peut mettre non précisé aussi pour sa nature. Bon, je conseille quand même de mettre service ou de pouvoir remplir ce qu'on peut, hein. Voilà.
Quand on sait pas, vous mettez autre et là vous dites vite fait ce que c'est. Voilà. Donc en l'occurrence DJ, ça sera service. Alors conjoint, si votre conjoint il est collaborateur à votre activité, il faudra le déclarer ici. Et là c'est important, c'est la demande d'ACRE. Donc aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'une entreprise. Donc ça, je vous le conseille vivement. Donc vous cliquez ici. Et automatiquement, il va vouloir vous ouvrir un pop-up, donc que mon navigateur a bloqué, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et ce pop-up, en fait, permet de télécharger le formulaire de déclaration de demande de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise, appelé ACRE. Ok. Donc tant qu'on y est, on va continuer sur comment remplir cette demande d'ACRE. Donc première chose à faire, c'est cliquer ici, demande de l'ACRE. Donc il nous demande de déverrouiller le formulaire, donc on le fait, on déverrouille, parce qu'en fait ce formulaire-là, on pourra pas l'envoyer directement par internet, il faudra l'envoyer au CFE. Voilà. Et je vais vous expliquer après comment trouver le CFE dans lequel on dépend. Ok. Donc première chose à faire, c'est remplir ici. Demande de l'ACRE au moment de la déclaration d'entreprise. Donc oui, puisque c'est bien notre cas, donc on coche cette option. Sachez aussi qu'on peut le faire dans un délai de 45 jours après, ok. Mais pour ça, il nous faudra le code SIRET, qu'on n'a pas pour l'instant. Donc demande de l'ACRE au moment de la déclaration d'entreprise, oui. Et là, on pourra mettre d'ailleurs auto-entrepreneur. Donc là, je peux mettre auto-entrepreneur, histoire de dire à peu près c'est quel type d'entreprise. Voilà, évidemment, il faut bien remplir. Alors le même nom, le même prénom, voilà. Donc je sais plus, mais c'était genre ça, Jean-Pierre, et hop. Le numéro de sécurité sociale du demandeur, donc de vous-même, votre domicile, code postal, etc. Bon là, il n'y a pas grand chose compliqué à remplir. Demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, donc ça c'est important, il faut bien remplir ça. Si vous êtes chômeur et que vous êtes en demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, vous cochez bien cette case. Par contre, si vous n'avez pas d'aide, vous n'êtes pas indemnisé et vous êtes bien inscrit à Pôle emploi, vous cochez cette case ici. Voilà. Grosso modo, le formulaire il est pas compliqué du tout à remplir. Donc je vais pas trop aller en détail là-dessus parce que il n'y a rien de compliqué là-dedans et d'autant plus que il est expliqué ici vraiment comment le remplir. Par exemple pour la case 4, il nous demande niveau de formation. Donc niveau de formation 4, il faut aller en bas et on dira voilà, donc si vous avez au moins un bac plus 3, ça sera 1, si vous avez un bac plus 2, il faudra mettre 2, si vous avez un bac ou équivalent, il faudra mettre 3, si c'est un CAP, un BEP, il faudra faire 4, etc. Une fois que vous avez rempli ça, vous l'imprimez. Vous imprimez ce document et il faudra l'envoyer au CFE. Et en plus de ça, il faudra que vous envoyiez des photocopies de tous ces documents. Donc c'est-à-dire si l'exercice se fait en société, donc il faudra fournir les statuts. Donc là c'est pas le cas parce qu'on va faire auto-entrepreneur. Donc ça on n'aura pas à le faire. La notification d'ouverture de droit ou dernier titre de paiement. Donc ça sera si vous êtes au chômage et que vous percevez des indemnités, il faudra donc envoyer la notification d'ouverture de droit de la NPE, du Pôle emploi. Si c'est pas le cas, il faudra faire donc les bulletins de salaire des 4 derniers mois et lettres de licenciement ou bulletins d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Donc quoi qu'il arrive, il faudra envoyer aussi les bulletins de salaire des 4 derniers mois auxquels vous avez travaillé avec la lettre de licenciement, photocopie, je parle bien. Sinon, un historique de l'inscription de Pôle emploi s'il y en a plusieurs, une attestation justifiant la qualité d'allocataire ou de bénéficiaire des aides mentionnées. Donc en l'occurrence, ça sera l'ARE si vous êtes demandeur d'emploi, ou sinon si c'est le RSA, ça sera le RSA. Voilà. Donc pour les moins de 26 ans, une pièce d'identité attestant de la date de naissance suffira. Et si vous avez entre 26 ans et 30 ans, une attestation sur l'honneur de non-indemnisation par le régime d'assurance chômage ou contrat de travail accompagné de toute pièce attestant de sa rupture. Voilà. Il faudra aussi fournir une copie du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou de défaut d'une attestation du liquidateur de l'administration judiciaire ou du juge commissaire. Donc ça, c'est dans le cas où une entreprise serait fermée. Donc en gros, ça vous concernera pas. Donc là, ce qui est important surtout, c'est de savoir à quel CFE il faut envoyer ces documents. Donc, je vais fermer ça. Alors, supposez que vous l'avez imprimé. Et avant de continuer ça, je vais vous expliquer comment trouver son CFE.
Donc la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de CFE et il faut choisir son CFE en fonction de son type d'activité. Donc si vous êtes commerçant, donc là en l'occurrence on a choisi de faire DJ pour de type commerçant, ok. Donc ça il faudra s'adresser à un CCI, ok, un CCI. Si vous êtes un artisan de commerce, c'est-à-dire boulanger, coiffure, fabrication, montage, etc. Ça, c'est la chambre de métier et de l'artisanat. Donc un DJ, ça ne lui concerne pas. Si vous êtes agriculteur, il faudra aller à la chambre d'agriculture. Si vous êtes en profession libérale, il faudra le faire à l'URSSAF. Donc nous, en l'occurrence, ça sera le CCI. Et si vous êtes en profession libérale, c'est l'URSSAF. Donc à partir de là, c'est assez simple. Il n'y a pas 36 000 CCI en France. On va dire qu'il y en a un par région. Donc si vous êtes par exemple, je sais pas moi, à Marseille, vous allez sur Google, vous tapez donc CCI Marseille. Donc il n'y en a qu'un. Et là il se trouve qu'il y en a un qui s'appelle CCI Marseille Provence. Ok, donc on va sur le site, c'est réglé. Et l'adresse est en bas. Voilà. Donc l'adresse, ça sera donc ici là. Donc il faudra envoyer à Palais de la Bourse, CS 21 856 13 221 Marseille CEDEX 01. Ok, donc ça sera la chambre de commerce et de l'industrie de Marseille. Ok, donc il faudra donc envoyer avec un accusé réception à cette adresse la demande d'ACRE avec les pièces à fournir en plus pour la demande d'ACRE. Ok, pour le formulaire de déclaration du début d'entreprise, ça va se faire par internet. Pas besoin d'aller au CFE, c'est eux qui le feront eux-mêmes. Ok, donc je reviens sur le formulaire. Donc on en était au chapitre 6 et je viens de vous expliquer donc pour la demande d'ACRE. Voilà, donc ensuite on nous demande si l'on veut choisir l'option EIRL. Donc qu'est-ce que c'est que le EIRL? Donc c'est la déclaration d'affectation du patrimoine. En gros, ça permet de protéger son patrimoine en cas d'endettement. Voilà, mais en contrepartie, il y a des petits frais de entre 50, 17 euros, 7 euros à faire annuellement. Et puis ça nous demande en plus de ça de déclarer bien tous ces revenus avec des recettes bien faites et puis de les publier. Donc bon, c'est pas une option utile, on va dire, pour un DJ ou une prestation de service qui demande pas de gros investissements bancaires et tout. Donc je vais pas trop parler de cette option. Néanmoins, si vous avez souscrit à cette option-là, bah vous cliquez ici et vous aurez donc quelques contraintes supplémentaires. Mais bon, ça c'est à vous de voir ce que c'est qu'une URL. Mais grosso modo, ça permet de limiter le risque d'endettement à uniquement son activité professionnelle et pas à déborder sur son patrimoine. Ok ? Donc allez voir ce point-là pour savoir. Mais dans notre cas du DJ, bon bah il n'y a pas besoin de faire ça. Ensuite, déclaration sociale. Donc vous choisissez comment vous allez payer vos charges sociales. Donc soit vous passez par l'option de versement trimestriel ou mensuel. Donc comme son nom l'indique, ça sera donc trimestriellement ou mensuellement. Vous remplissez donc ici votre numéro de sécurité sociale. Et si vous n'en avez pas, bah, vous cliquez ici. Et en plus de votre activité d'auto-entrepreneur, on vous demande que vous disiez si vous travaillez déjà. Donc si vous travaillez déjà en tant que salarié, je sais pas moi, par exemple chez McDonald's, eh ben vous cliquez ici salarié et dans le régime d'assurance maladie actuel, vous serez donc au régime général des salariés parce qu'il correspond à l'emploi que vous aurez avec McDonald's. Donc ça, c'est à vous de voir, ok ? En fonction de votre situation. Donc si vous n'avez pas d'autre travail, bah, vous mettez activité entrepreneur exclusive, tout simplement. Ensuite, lorsque vous aurez bien rempli en début du formulaire votre numéro de voix, votre adresse, ce point ici sera accessible et vous proposera donc des organismes conventionnés pour le RSI, pour le régime social des indépendants. Donc ils vont vous proposer plusieurs organismes. Donc premièrement, chose à savoir, c'est que tous les organismes sont au même tarif. Donc en gros, vous n'avez aucun avantage ou inconvénient à passer de l'un à l'autre, si ce n'est une seule chose, c'est sa position géographique. Donc il vous proposera des organismes en fonction de votre adresse.
tout simplement. Donc vous pouvez vérifier sur internet quel organisme est le plus près de chez vous et ainsi choisir cet organisme qui sera le plus près de chez vous. Si vous avez un conjoint, si vous êtes marié, vous devez déclarer s'il a bien une assurance maladie ou pas. Donc si votre conjoint n'a pas d'assurance maladie, vous pouvez étendre la vôtre uniquement si vous êtes en activité d'auto-entrepreneur exclusif, donc vous n'avez pas d'autre travail, et vous déclarerez donc ici votre conjoint. Ok. Ensuite, option fiscale. Donc si vous êtes en régime fiscal BIC, donc c'est pour les activités commerciales. Donc dans notre exemple de DJ qu'on a choisi de faire en activité commerciale, ça sera ce cas-là. Ou si il a été choisi en profession libérale, ça sera donc BNC. Donc comme pour l'un ou comme pour l'autre, on peut choisir ou non le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? En fait, supposons qu'on travaille autant qu'auto-entrepreneur pendant une année. Et il se trouve que vous avez gagné, je sais pas moi, que 9 000 euros. Ok, vous avez gagné 9 000 euros. Donc si vous avez gagné 9 000 euros au cours de l'année, normalement vous n'êtes pas imposable. Donc si vous choisissez de ne pas choisir l'option du versement libératoire de l'impôt, vous ne serez donc pas imposable à la fin de l'année. Parce que votre impôt sera calculé par rapport à votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et donc, en l'occurrence, là, vous ne serez pas imposable. Par contre, si vous avez choisi le versement libératoire de l'impôt, donc du coup, vous paierez en fonction de votre chiffre d'affaires chaque mois et chaque trimestre, là, vous paierez un petit peu chaque trimestre et chaque mois vos impôts. Alors si en fin d'année vous vous apercevez que en fin de compte normalement vous n'auriez pas dû être imposable, c'est trop tard. En étant libéral, en libératoire, vous avez donc choisi de mensualiser les choses et par conséquent vous êtes imposable mais un petit peu tout le temps. Donc là, alors c'est peut-être pas très clair, mais en gros, si vous pensez ne pas faire trop de chiffres au début, c'est peut-être mieux de déclarer à la fin de l'année. Comme ça, si vous n'êtes pas imposable, vous ne paierez pas d'impôts. Si vous pensez faire pas mal de revenus et donc être imposable à la fin de l'année, mieux vaut faire le versement libératoire, ce qui vous permettra de payer petit à petit et de pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année. Voilà. Et ensuite, adresse de correspondance, vous mettez l'adresse qui vous concerne, la date, et puis vous remplissez l'adresse électronique et vous validez. Voilà. Donc récapitulons. Ce dossier, une fois que vous l'aurez validé, il sera donc directement envoyé au CFE concerné en fonction de votre activité, qu'elle soit commerciale ou activité libérale. Donc si c'était une activité commerciale, ce sera donc le CCI de votre région, et si c'est une activité libérale, ça sera donc l'URSSAF de votre région. Donc ce dossier arrivera directement chez eux et eux l'enverront à l'INSEE. Et lorsque ce sera fait, vous allez recevoir un document certifiant que votre entreprise est bien déclarée et vous allez recevoir le numéro de SIRET. Et l'autre document que vous recevrez, ça sera une confirmation du RSI. Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez bien attention, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font passer pour le RSI et qui vous demandent de l'argent ou qui vous demandent votre compte bancaire. Voilà, donc ça, il faut savoir que c'est de l'escroquerie. Généralement, pas généralement, c'est tout le temps, vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit. Donc tout ce qui vous demande de l'argent ou votre compte bancaire, c'est une arnaque. Voilà. Donc on en reçoit pas mal au début. Après c'est passé. Au bout d'un mois, un ou deux mois, normalement on reçoit plus rien. Mais il y a plein de sociétés qui nous arnaquent comme ça. Donc voilà le gros risque. Donc retenez bien que la seule chose que vous allez recevoir qui doit être officielle, ça sera donc la déclaration comme quoi vous avez bien été enregistré dans une entreprise avec votre numéro de SIRET. Et la deuxième chose que vous recevrez, ça sera donc le RSI avec l'organisme que vous auriez choisi dans votre formulaire. Donc si vous avez choisi par exemple la RAM, c'est que le RSI RAM que vous allez recevoir, rien d'autre. Tout ce qu'il y a d'autre, ça sera faux, ça sera des mensonges. Voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là d'appeler directement l'organisme, non pas du courrier,
mais de la RAM si vous avez souscrit à la RAM pour vérifier s'il y a bien un problème avec votre dossier. Ok, mais n'utilisez jamais les références du courrier que vous allez recevoir, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Voilà, donc ça je vous dis pour que vous ne fassiez pas avoir. Ensuite, l'autre chose qu'il faudra faire, une fois que vous avez reçu votre numéro de SIRET, c'est d'aller sur le site web net-entreprise.fr. Voilà, donc en allant sur ce site net-entreprise.fr, donc je l'ai écrit sans S, mais on peut mettre un S aussi, ça marche. Il faudra que vous vous inscriviez en écrivant votre numéro SIRET, votre nom, votre prénom, votre téléphone et votre courrier. Ok ? Et donc ce site-là vous permettra de déclarer mensuellement ou trimestriellement ou annuellement, selon ce que vous avez choisi, votre chiffre d'affaires, et c'est par ce site-là, uniquement par ce site-là, que vous paierez vos cotisations. Ok ? Vous ne paierez jamais des cotisations par courrier. Ça se fera que par net-entreprise.fr. Voilà, c'est tout. Donc en fait, c'est très simple tout ça. Quand vous envoyez votre demande d'ACRE avec les pièces justificatives, vous envoyez ça avec un accusé réception. Quand vous voulez vous déclarer le début d'activité d'auto-entrepreneur, ça se fait uniquement avec le site de l'auto-entrepreneur ou le nouveau site qui s'appelle guichet-entreprise.fr. Vous recevrez le document certifiant comme quoi vous êtes bien immatriculé avec votre numéro de SIRET et votre code APE attribué par l'INSEE. Et puis voilà quoi, vous êtes ouvert, tout simplement, c'est pas compliqué. Au pire des cas, quand il y a un problème, il vous envoie un email ou il vous appelle. Quand c'est la RAM, quand c'est le RSI qui a un problème, je vous le dis, il vous appelle. Voilà, donc mettez bien votre numéro de téléphone, ne mettez pas n'importe quoi, c'est important, ils ont besoin de ça et ça vous arrangera quand vous aurez un problème. Voilà. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, appelez-les. Voilà. Ils sont là pour ça. C'est pas payant, c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est aussi simple que ça en fin de compte. Bon, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas d'aller visiter le dossier concernant l'auto-entrepreneur, qui est bien détaillé point par point. Et puis, je vous souhaite un bon début d'activité et je vous dis à la prochaine. Bye bye.